Je m'entretiens avec Laurence Grondin-Robillard, chercheuse au groupe de recherche interuniversitaire sur l'information, la société et la communication. Elle est spécialiste des médias sociaux numériques. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, c'est quoi l'intérêt de renommer une entreprise qu'une marque de commerce aussi forte que Facebook? Ah, il y en a plusieurs. Premièrement, avec tout ce qui s'est passé avec la lanceuse d'alerte Frances Haugen, ça tombe plutôt bien que Facebook décide de changer le nom de sa société mère. Ça rassure les investisseurs qui venaient d'apprendre qu'ils n'ont pas toutes les informations en général concernant leurs investissements avec Facebook. Et ben, c'est un pari que Zuckerberg était prêt à prendre. Donc, clairement, il avait un bénéfice à le faire et ça va lui permettre d'aller chercher d'autres formes d'entreprises ou de projets autres que les médias sociaux en tant que tels. Donc, on parle de jeux vidéo peut-être, davantage de développement technologique, etc. Donc, on vient changer un peu le message aujourd'hui aussi. Exactement. On veut aller plus loin, on veut aller au-delà, on veut voir plus large. Et surtout, on veut arrêter que les gens pensent que Facebook, ça s'arrête à Facebook, le média. Justement, la réalité virtuelle, il est prévu que ça vienne retirer 10 milliards de dollars au profit opérationnel sur des revenus totaux de 117 milliards cette année pour Facebook. Seulement en recherche et en développement, c'est énorme. Pour le méta-univers, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est ça, le métavers? Le métavers, c'est le méta-univers ou universe, c'est le but de que tout soit connecté tout le temps. Donc là, ce que Zuckerberg a présenté cet après-midi, c'était davantage une emphase sur ce qui allait être ludique, les jeux, la personnalisation d'avatars, la personnalisation du lobby quand on arrive dans ce méta-univers-là. On peut faire une maison de rêve, un salon de rêve, etc. Donc, c'était vraiment très côté loisir, disons. Mais ça peut aller plus loin que ça. Ça peut être connecté tout le temps à son compte de banque, Amazon, faire ses commandes via cet univers-là, écouter sa musique, envoyer ses courriels, le travailler. Donc, c'est vraiment plus large que juste les jeux vidéo, par exemple. Quand on parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée, donc vous l'avez un peu dit, on parle d'avatar. On pourrait éventuellement avoir des réunions de travail en mode immersif. Jusqu'à quel point ça va devenir réalité, tout ça, rapidement? Rapidement, je ne pourrais pas dire. La technologie est là, mais ce qu'on a vu dans la présentation, manquait un peu d'éléments. Donc, on sait que ça s'en vient, mais Zuckerberg avait dit dans certaines entrevues que ça pouvait aller jusqu'à sur une dizaine d'années en prendre possession de cet univers-là. Donc, il va y avoir des changements dans la prochaine année, mais avant que ça devienne vraiment un endroit où tout le monde va travailler, être connecté avec les lunettes de réalité augmentée, par exemple, on peut se donner encore au moins une année facilement. Oculus, c'est une filiale de Facebook qui fabrique ces lunettes de réalité virtuelle. Est-ce que ça veut dire qu'Oculus aura le monopole sur les plus gros casques de réalité virtuelle dont il faudra tous se munir à un moment donné si on veut prendre part à cette réalité virtuelle? C'est ce qu'on peut penser, oui, c'est à ça que ça ressemble parce que, veux pas, Oculus bénéficie de la visibilité de Facebook et Facebook va essayer d'envoyer ses utilisateurs vers Oculus, mais ils ont aussi passé à une alternative un peu moins coûteuse. Leur association avec Luxottica pour la marque Ray-Ban va sûrement coûter moins cher aussi pour bénéficier de cette réalité augmentée-là et du méta-univers sans passer nécessairement par Oculus. Jusqu'à quel point il y a de la concurrence dans ce domaine? Est-ce que Facebook fait cavalier seul? Ou Meta fait cavalier seul maintenant? Bien, pour l'instant, oui. On se rappellera qu'il y a quelques années, Google avait un peu essayé avec ses lunettes intelligentes de se lancer là-dedans. Et on en était passé à côté. Le modèle des lunettes n'était pas intéressant, ça donnait pas assez d'options. Donc, les gros joueurs, on les entend pas s'il y en a. C'est vraiment une concentration sur Facebook actuellement. Est-ce qu'il y a une expertise à Montréal où on pourrait avoir un écosystème en réalité virtuelle, des travailleurs de Meta qui pourraient s'établir ici?
Des travailleurs, certes, mais oui, on a une expertise, ne serait-ce qu'à l'UQAM, on a des gens qui s'intéressent, qui font de la recherche aussi sur les jeux vidéo, qui ont des projets aussi de réalité augmentée. Donc, je pense qu'on a même l'expertise ici pour s'intéresser à ce genre d'univers-là. Évidemment, tout ce qui s'est passé dans les derniers jours, dernières semaines concernant la confidentialité, d'un point de vue éthique, est-ce qu'on peut s'attendre aux mêmes standards que ce qu'on voit présentement sur Facebook, ce qui ne va pas rassurer nos téléspectateurs? Une très bonne question. Effectivement, on a un problème de ce côté-là et c'est ce que fait Zuckerberg. Hein. Il reconnaît qu'il y a un problème et voulait ce changement de nom-là qui était prévu, mais qui tombe plutôt à point. Et ça va être facile de dire en changeant le nom que, ben, ça, c'est ce problème-là en éthique que vous nommez appartenait à Facebook, mais maintenant, on est la société mère s'appelle Meta, donc on s'est amélioré. Et dans sa vidéo, il répondait vraiment point par point à ses critiques en disant « Nous sommes transparents, nous voulons investir dans la recherche et le développement. On a eu beaucoup de critiques, mais on s'est amélioré. » Donc, non, je ne suis pas rassurée pour l'instant. Au contraire, je pense que ça va prendre plus de cadres, encore plus, parce qu'on s'en va vers ça et c'est encore plus large que ce qu'on a présentement. Laurence Grondin-Robillard, merci infiniment pour votre passage ce soir. Ça me fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.